bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. C'est l'instrument de Dieu, Moses Kena. Alors, je n'ai pas beaucoup de minutes par rapport à ce que Dieu m'a mis à cœur. Je vais partager avec vous sur un élément très important. Je crois que ça fait un temps que dans notre pays, nous sommes en train de traverser un temps de guerre, un temps de menace. Et par notre bouche, Dieu nous avait utilisé pour parler sur la prophétie concernant l'Est. Et puis il y a des choses qui sont en train de s'accomplir. Il y a déjà de ceux-là qui m'appellent pour dire il y a telle chose que vous avez dit qui est déjà en train de s'accomplir. Moi, ça me fait du bien, mais je réponds toujours au peuple de Dieu que ça doit s'accomplir jusqu'à la fin par rapport à ce qu'on a dit. Alors, il y a certains pièges que l'ennemi cherche à nous tendre parce que nous tendons vers notre victoire dans ce pays. Mais Dieu m'a dit qu'il y a certains pièges que l'ennemi est en train de chercher à nous tendre. Alors voilà pourquoi je fais cette vidéo rapidement pour vous qui me suivez. Que ce soit les autorités du pays, que ce soit les hommes de Dieu partout où vous me suivez, ceux de la diaspora, ceux de la RDC, Kinshasa aussi qui sont là. Alors écoutez-moi très bien. Le phénomène écuménisme, c'est ce que je veux parler. En réalité, c'est un piège de l'ennemi. Dieu m'a dit clairement que je vienne parler sur l'écuménisme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent de manière spirituelle aussi à se réunir. Nous ne refusons pas l'union. Mais le fait de se rassembler, plusieurs confessions, ne confessons pas la même chose, c'est un piège. C'est ce que Dieu m'a dit de dire clairement au peuple de Dieu partout où il me trouve. Que Dieu nous aide, que je puisse transmettre comme Dieu me l'a dit pendant ces 5 minutes et puis je vais vous laisser. Alors, nous allons lire le premier passage dans le livre de Jean chapitre 14 verset 13. Dans Jean chapitre 14 verset 13, la Bible dit clairement: tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous comprenez? Le problème, ce n'est pas seulement de demander. Mais il faut demander au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a de ceux-là, d'autres confessions qui ne prennent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais quand on fait l'écuménisme, c'est le fait de rassembler plusieurs confessions, mais qui ne prennent pas la même chose. Ça, c'est un piège. Ça risque de nous disqualifier au côté de la réponse de Dieu. Dieu m'a dit, chaque prophétie, chaque religion, chaque confession doivent se réunir de son côté. Éviter cet écuménisme. Pourquoi? Parce que vous risquez d'introduire ce qu'on appelle, le mauvais vin dans la fête. Alors, je ne serai pas long. La Bible dit encore dans Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ce dernier nous a parlé par le Fils. Donc c'est ce que nous prenons, que Christ, Dieu nous parle actuellement par Christ. Mais beaucoup de confessions ont d'autres choses qu'ils prennent, ont d'autres personnages qu'ils prennent. Alors l'écuménisme c'est un piège. Alors je vous exhorte partout où vous vous retrouvez, que ce soit en RDC ou ailleurs. Parmi les pièges que l'ennemi cherche à vous tendre, il cherche à introduire l'écuménisme. Alors les hommes de Dieu, réveillons-nous et que chacun de son côté dans sa confession religieuse puisse invoquer Dieu, car la victoire est en cours. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, vous qui nous suivez partout dans le monde, c'est l'instrument de Dieu Moses Kena. Je viens vous annoncer un grand programme intitulé Samedi Solution. C'est pour vous, on commence ce samedi le 1er mars à 20 h et tout ce samedi, prenez contact, que Dieu vous bénisse.